Les vieux, je vais me mettre devant la maison et je vais regarder les passants s'il y en a. Je vais peut-être même chanter. There is a house in your ears. Il est trop bien ce petit pierre, on peut s'asseoir dessus et tout. Tu vas voir. They call the rising sun is been a wind from many a poor boy, and God, I'm one. Oh mother, my mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Oh mother, tell your children do not to do what I do. Spend your life in sins and misery in the house of the rising sun. Eh oui, c'est plutôt calme. Le spot où je kiffe aller voir les collègues, tout ça, il y a un Rasta depuis toujours, à heure fixe, tous les jours, de 2 heures. Il se cale et il écoute le chant des oiseaux. Je l'ai découvert comme ça, assis au même endroit. Et à chaque fois que je le vois, il est assis au même endroit. Il avait un problème informatique, internet. On se connaît depuis 1 an maintenant. Il n'a pas voulu que je rentre chez lui. Ça reste un pote, ça reste un bon pote. Et ça m'a appris la façon d'être, quoi. Et je pourrais même vous orienter vers le soleil, tiens. C'est pratique une chemise déboutonnée. Avec une poche, ça fait support welcome. Combien tu l'as acheté ta GoPro avec ton truc qui la fixe à ta bite? Merci en passant à Lily Tagada. Allez. Franchement, quand j'ai vu ce menhir, je suis tombé amoureux de ce menhir. Il était juste là-bas. J'avoue, j'ai été faible. On l'a déplacé à 2. Je me suis fait aider par un jeune qui avait plus de force que moi. J'avoue. Et c'est moi qui l'ai posé ici. Après.
Une fois qu'il était délogé de son truc, il roulait plus facilement. Le collègue qui fait ça, qui s'arrête, il s'arrête. Le début de chez lui, c'est un chemin en terre qui donne sur la route. Et c'est pas du tout le même voisinage. Là-bas, c'est créole à 100%, la famille, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se sourit. Ici, c'est pas la même ambiance ici. Ici, il y a des châteaux partout, des murs en pierre bien hauts, des maisons cloisonnées. Et quand tu fais un sourire à une femme qui roule en voiture, elle fait la gueule. Même si elle est vieille et que ça t'intéresse pas du tout. C'est pas la maison la plus grande. C'est pas le terrain le mieux agencé. Mais ce qui est sûr, c'est que cette maison, c'est celle qui a la plus belle âme en fait. Transmis littéralement dans le sang. Mon père, j'ignore s'il a été un lâche ou une victime. Les mystères qui remplissent sa vie sont loin d'être sûrs. J'ignore si je découvrirai un jour ce que sa vie était. J'ai beau me mettre dans sa peau, je ne suis pas lui. Et pourtant, je lui ressemble. De tout mon être entier, je sens en moi son âme vivre. Et ça m'empoisonne. J'ai pas envie de reproduire sa vie. De toute façon, c'est pas le cas. Mon père, ce héros, avait tous les talents.
que je tente vainement d'avoir. Que puis-je dire à part ça? Je suis le fils d'un mort avec une vie remplie d'ombre. Et j'y cherche l'éclat. J'ignore si les réponses se présenteront. Je suis juste une âme en peine, errant dans les rues passant l'ombre. Je connais bien. Je suis invisible et pourtant tout le monde voit mon corps sans entendre l'esprit qui danse. Le chemin de grandir l'ensemble. Je suis bien seul pour parler des autres, à peine capable d'être l'homme silencieux qui est posé dans un coin, attendant vainement la fin. Quand je vois des foules, je m'isole des autres. Je sais bien que mon esprit n'est jamais entendu. En cœur, tout juste bon pour être la pierre qui supporte ce corps immovible, solide comme un roc. L'énergie qui remplit mon corps n'est pas illimité. Je me fais des entorses aux mains parce que je serre les poings trop fort. J'ai pas fait de faux mouvement avec ce poing, tout ce que j'ai fait c'est depuis quelques jours j'ai serré le poing. Et j'ai une douleur à l'annulaire, musculaire au tendon, ce
qui est drôle, c'est que c'est le premier doigt où je me suis fait une entorse quand j'avais 3 ans à Paris. Je me souviens de cette entorse parce que j'étais encore à Paris. Enfin, j'étais encore dans l'appartement, ma mère était encore avec mon père. Et ça avait étonné ma mère parce que je pleurais pas, enfin j'avais rien quoi. Et quand je suis allé voir le Toubib, enfin quand elle m'a amené voir le Toubib parce qu'elle voyait que ma main elle bougeait plus, double entorse jumelée parce que pas soigné sur la première, donc répandu sur le majeur aussi. Main immobilisée pendant je sais pas combien de temps. Et comment t'as fait ça? Je sais plus. En fait, je crois que c'était pendant. J'avais fait une relade. J'avais fait une relade. Et le dos et la main, j'avais laissé à la plage, même quand j'avais le corps qui était retourné, je crois. Pourquoi je fais toutes ces confidences à un téléphone après pour mettre à YouTube devant personne? Eh ben parce que je me dis si un jour il y a une personne qui m'aime comme j'ai aimé mon père et que je suis plus là, je crois que tous ces moments de solitude qui seront peut-être les siens, même si en réalité je me vois plus finir seul, sans enfant, sans rien. Et dans l'hypothèse où un jour je fais des mômes, et que mon comportement autodestructeur m'amène comme mon père à une fin précoce. Alors je sais qu'ils chercheront dans tous les sens, sans jamais s'arrêter. Et il faut dire que quand je pense que mon père a enregistré des heures et des heures et qu'ils m'ont tout confisqué, quand je pense que j'ai même pas assisté à ces funérailles, quand je pense que tous ces effets personnels m'ont été retirés, enfin ils ont été dilapidés, ils ont été je sais pas quoi volés, j'étais pas sur place. Quand je pense que j'ai jamais joué aux échecs avec mon père. Ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais forcé dans ma vie pour que les gens ils disent que je suis bon aux échecs. Bon, après, quand je jouais avec les vrais bons, ils voyaient que j'étais un débutant. Je suis un amateur aux échecs. Et j'avais 6 ans et je battais des vieux de 40 ans aux échecs. Non, j'avais 12 ans. J'avais le plus beau père du monde. J'avais le meilleur père du monde. Vous vous rendez compte, mon papa? Ici même, à l'âge de 7 ans, on m'a fait un tour en jet ski. Il m'a laissé les commandes.
Il m'a laissé les commandes. J'ai fait la même chose avec un petit un jour, ça a fait flipper tout le monde. Ils m'ont plus donné le scooter. En plus, je leur avais pas dit que j'avais pas le permis bateau. Bordel. Ce qui est sûr. Quand il m'a laissé les commandes, il n'a pas gardé les mains sur le guidon. Non, 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 non. Il m'a laissé les commandes, j'ai fait un choc avec un autre jet ski, il n'a pas remué une oreille. Il a vu que c'était superficiel le choc. Et quand on est arrivé au sol, c'était moi qui étais le choqué. Et lui, il m'a dit, c'est rien. C'est rien. Je crois même qu'il était fier en fait. C'était pas un vrai choc. Hein. Il avait arrêté, je voulais être proche du mec et lui faire une vague, sauf que j'étais à fond et j'ai roulé sur l'avant de son jet à fond. Ça fait clac, 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 clac. Et pof. Oh merde, désolé papa. Et ça, c'était mon père. Père. Ce héros, j'ai envie de dire. Tiens, un calendrier. De toute façon, j'ai remplacé dans ma tête le calendrier grégorien par le nouveau calendrier lunaire que je suis en train de calculer. Je me bouge dans le calendrier grégorien. Ah, c'est plein de symboles, c'est beau. Regardez, ça c'est l'état de ma poubelle. Ça c'est l'état de ma poubelle depuis 3 mois. Vide. Hein? Écolo le bonhomme? Hey. Écolo le bonhomme. Tellement de choses à dire. Si peu à la fois. Tu veux me voir? Regarde, le support c'est Tara, ça a bougé avec ses mouvements. Si ça bouge et que ça tombe, c'est parce que Tara a bougé. Je sais pas combien de temps il a attendu le Rasta pour créer sa bande autour de lui. Mais qui sait, si j'attends assez longtemps, peut-être que moi aussi je vais créer ma bande autour de moi aussi. Et après tout, il faut que je regarde sur le cadastre, mais ce morceau, c'est à moi, non? Ce morceau là, toute cette verdure, toute cette terre. Bon d'accord, c'est peut-être à Luco là, ouais j'avoue, j'ai mangé le truc. Oh, il faudrait prendre la ligne droite du mur. Bon, en fait là je suis pas, c'est pas à moi, c'est à Luco ça. Bon d'accord, je suis chez le voisin. Il est gentil Luco, ça va. Elle vous a caché. Elle vous a caché.
Oh Moses, do not to do what I do. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Retard on my lifetime. No help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Lord, won't you buy me a color TV? Dying for dollars, he's trying to find me. Wait for delivery each day until 3. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me? A night on a town. Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Retard on my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Seigneur, vas-y, achète-lui sa Mercedes. C'est une femme comme les autres qui veut une belle caisse. Oui, pour se la péter avec ses potes en poche. Oh oui, même Janice était une putain de manipulée. Oh Lord, vas-y, achète-lui sa télé. Elle est shootée au jeu qui propose de l'argent. Quand t'as une chance d'être sélectionné parmi des millions de personnes pour tenter la roue, vas-y, Seigneur, achète-lui sa nuit en ville. Elle veut passer une nuit à picoler pour se faire tirer à côté d'une poubelle. Oh oui, Janice. Hey, tu restes là, tranquille. Hey, Tara. Hey. Tara. Quoi ça? Allez, en arrière. Allez, en arrière. En arrière. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Hop hop hop. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est magnifique.
Mais elle est chiante. Elle veut que jouer, elle veut aller là-bas, aboyer, ouais. Et si les gars ils me voient mal, c'est à cause de ça, je crois. Bon, y a pas que ça, il y a aussi le côté de la barbe et du mec dépravé. Ah, ma fille. Ah. Ah, regardez, la naissance d'un chemtrail. On assiste à la naissance d'un chemtrail, les gars. Ça vaporise. Il a initié le tir. On voit le début de la fumée. Oh oui, je te chope en flagrant délit, enculé de chemtrail. Juste au-dessus de ma baraque. Tu m'étonnes que ça pousse pas, fils de pute, va. Regardez-moi cette ligne, comment elle va s'agrandir. Tu vas pas me faire croire que c'est un couloir aérien, gros connard de merde. L'aéroport est juste là, à La Réunion, soit tu survoles pour atterrir, soit t'es pas au bon endroit, gars. Putain, le truc il a disparu en un instant. Ah, derrière les emballages. Mais regarde-moi cet enculé. Regarde-moi cet enculé. Putain, c'est tellement plus gros. Juste au-dessus de ma gueule, à ma verticale, il balance. Fils de pute. Et tu vas pas me dire que c'est de la condensation à haute altitude, je vois la forme de ta caméra, fils de pute. Ah ouais, t'as trop ionisé l'atmosphère et du coup, bah t'es obligé de créer de la pluie artificielle ou quoi? Bon d'accord, peut-être que ça se dissipe trop vite pour des chemtrails. Eh, on sait pas, hein, ça va dans les nuages directement. C'est le meilleur qui fait la boucle pour descendre alors. Et en fait, ce que j'imagine un chemtrail, ce n'est rien d'autre que le dégazage forcé avant l'atterrissage. Il dégaze pas directement avant l'atterrissage, un peu avant, il en garde un peu. C'est ça? J'ignore c'est quoi leur temps de vol. J'ignore même si le pilote sait ce qu'il fait quand il vole avec son avion. Tout ce que je sais, c'est que l'avion est un moyen de déplacement arriéré et un train magnétique sous vide ira tellement plus vite. Un train magnétique sous vide peut te faire du 5000 km/h. T'as intérêt à être sage. Vous êtes sage? Si jamais t'es pas sage, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. A third on my lifetime, no help from my friends. Désolé, mais là, je viens de choper un tic. Ah là là. Mais je te les enlève tout le temps tous et à chaque fois tu vas en rechoper, je sais pas où. T'inquiète,
j'aurai plus d'endurance que je vais tous les défoncer ces tics. Et toi, ça va? Tu vas commencer à flipper quand je fais ça. Oh, Fifi. Oh, bah finalement, il n'y a pas eu beaucoup de passages. Ils avaient déjà promené tous leurs chiens en fait. Ah. Oh, tu fais la triste. Ah là 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 là. Il est là, juste à côté. Je vais pas pouvoir faire ah ouh, courir vers tous ceux que je croise et faire ah ouh. C'est plus drôle du coup maintenant d'être ici. Hein? C'est timide devant la caméra? Ouais, j'ai un chien qui fait des clins d'œil. Toi, tu fais pas des clins d'œil. Oh. T'as vu? Elle a vu que j'avais plus d'attention encore. Elle a fait ça, du coup elle a fait la même chose. C'est une putain de jalouse elle. C'est pour ça que je sais que Claire elle est jalouse, même si elle dit qu'elle est pas jalouse. Parce que elle c'est Claire, et elle c'est Marwina. Bon, même si elle s'appelle Tara et Candy, les esprits féminins que j'ai croisés dans ma vie et qui sont incarnés dans ces gens, là c'est Claire et ça c'est Marwina. Ah, c'est pas ça, putain, c'est un autre tic. Choper le tic. Choper le tic. Moi, je fais des vidéos dans tous les sens. Ah là là, il va aussi falloir que j'aille faire. Prochain RSA qui tombe, je vais aller voir les impôts fonciers avec du liquide. Je vais faire un grand retrait, faire des courses, mettre le compte à ce qu'il faut, aller sur place et dire ça y est, il n'y a plus rien sur le compte déjà, trop tard. Il me reste ça en liquide. Je vais en mettre 50-100 euros sous le nez. Non, je vais leur mettre 50 euros sous le nez. Et je vais leur dire on fait comment? Échéancier et tout ça sur l'année? C'est parti. Tu me donnes un RIB, je te ferai des virements. Ou alors je passerai à chaque fois. Ça me fera ma balade de la journée où je viendrai mettre le billet dans la caisse de l'enculé. Quand je pense que l'organisme qui récolte les taxes foncières, c'est un sorte d'organisme semi-privé qui est là pour collecter, bord de rien. Et pour rentrer, c'est par concours, il faut être juif. Ah non, j'ai pas dit qu'il fallait être juif. Pas parce qu'ils ont tous des gueules de juifs là-dedans qu'il faut être juif. C'est vrai qu'ils ont tous des gueules de shalom là-dedans.
toute façon, ce qui est drôle, c'est que quand je travaillais pour le... D'accord, vas-y, montre. Ah, ça va, c'est pas pratique. Quand je travaillais pour le gouvernement à Tahiti, il y avait un mec, il avait un tatouage Shalom sur le bras, là. Une longue inscription, une écriture, genre une phrase philosophique à la con, quoi. Nous sommes le peuple élu, peut-être, j'en sais rien, moi. Et quand je lui ai demandé ce que ça voulait dire, il m'a répondu un truc. Il m'a dit ah ah. Il m'a tourné le dos et il a tracé. Hey, Candy, allez, reviens un peu. Je sais pas où tu vas là. Techniquement, je m'en fous qu'ils me le disent ou qu'ils me le disent pas. Mais généralement, quand tu as un tatouage, tu es fier de l'avoir. Et quand quelqu'un te demande qu'est-ce que ça veut dire, on te répond tac au tac pour parler de ton tatouage et montrer. Non, lui, il a un tatouage, mais c'est secret. C'est ah, il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre. Et c'est normal, parce que si tu n'es pas un initié, ben, tu ne dois pas comprendre. Et c'est pour ça que quand tu me demandes le sens, je te réponds ah ah. Ah ah. Et je trace. Il est gravé dans ma tête ce tatouage. Je ne saurais pas le réécrire, mais je... Il y avait quoi, 9 caractères il y avait. Ce qui est gravé dans ma tête, c'est sa marche et son... Ce que c'est entre le coude et le poignet, mais c'est sur l'arrière du bras. Donc quand il marche, on le voit de son dos, le tatouage. Et je l'ai vu souvent son tatouage. Une longue phrase, hein. T'es chieuse, Candy, hein. Candy. Comme des enfants, ça teste, ça teste. Je pourrais la laisser partir. Si je la laisse partir, l'autre voudra partir. Ils croiseront des gars et que je sois là ou pas là, ça reviendra au même. Ils vont charge. Aouh. Moi je m'en fous qu'ils chargent et qu'ils font aouh. Moi les chiens qui me chargent, je sais les maîtriser. Et comme tous les êtres humains qui ont un salaire de fou, ils sont déconnectés avec leur esprit naturel. Ils ont un chien qui charge, ils ont le ventre qui se noue. Et du coup, ça crée une réponse naturelle chez le clébard qui va insister sur sur ce truc. Et ah, je suis morte. Ah, je suis morte. Ah oui. Ah oui. J'ai des belles canines. Hein. Ah oui, je montre des belles canines. Hein. Ah. Ah, quel dire. Oh Lord, won't you buy me? Hein? Est-ce que Seigneur avait bien acheté une Mercedes-Benz? En plus, moi j'aime pas les Mercedes, je préfère les BM. Ah, si je devais choisir la voiture de mes rêves, j'irais même pas chercher une voiture à 300 000 euros. Le simple, l'authentique, la M3 des années 80. Avec les deux phares à l'ancienne. Bon, bien sûr, je te mets 200 chevaux sur le capot, sinon c'est pas drôle. Et, euh, et voilà quoi, une belle propulsion élégante, sobre, passe-partout. En plus, vieux modèle, donc... ', 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
En plus, c'est un projet qui peut se chiffrer à moins de 10 000 euros, un truc comme ça. J'ai même trouvé la BM de mes rêves à 400 balles de l'autre côté de l'île. Mort de rire. Mais bon, il faut les moyens après. Il faut les 10 000 euros pour faire tous les trucs. Même si elle roule, hein. Là, je pouvais la prendre à 400 euros et faire le tour de l'île avec, hein. Et si tu veux faire la peinture, refaire le moteur, suspension, train, frein, jantes et compagnie, bon, pour faire une vraie caisse quoi de course, ouais, c'est ça, c'est 10 000 euros qu'il faut. Un peu comme le bateau. Ça y est, j'ai trouvé la plus belle base de catamaran possible. La vieille coupe Fontaine Pajot Louisiane 37. Tu peux pas tester, gars, c'est un catamaran habitable de 10 mètres qui te fait au-dessus de 13 nœuds, quoi. Tu peux même avoir des pointes à 16 nœuds avec un habitable. Cherche pas, mec. Les katanas, les lagunes, tout ça, c'est à la traîne à côté de moi. J'ai 1 mètre de tirant d'eau, je te bitch ça n'importe où. En plus, c'est grâce à mes dérives que je vais plus vite. J'ai des dérives qui ont un angle vers l'intérieur, du coup, ça fait un peu oiseau. Plus ça prend de la vitesse et plus ça lève la ligne de flottaison. Bon, le contrepartie, c'est que ça a tendance à se retourner quand tu barres comme un con. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Our friends all drive Porsches, I must make amends. Retard on my lifetime. No help from my friends. Allez, je suis fiou. L'autre il reste, je sais pas combien de temps il est resté seul, tout seul. Moi je reste à peine 40 minutes, je suis bien fiu. Allez, Tara, Aftes, Aftes, Aftes. Oh, allez. Oh. Allez, plus loin, tu sais que c'est pas là la maison. Allez, je sais que si tu restes là, c'est pour les choper plus tard. Bon, demain j'arrive à me casser la gueule. Demain, bon, jusque là j'ai pas réussi à me casser la gueule devant face caméra en faisant le... Oh, une belle araignée. J'ai failli lui marcher dessus. Tu la vois cette araignée? Ta. Screenshot. T'as le logo de Spider-Man. Ah ben tiens, je vais vous laisser mourir devant une... Quoi que je suis con, bah, je vais remettre. Où je la chope dans sa montée. C'est la première lune du nouveau calendrier. La lune qu'on a observée hier, c'était là. Ouais, peut-être que j'ai un contresens, mais je me suis peut-être trompé en fait. La première lune que j'ai filmée hier, c'était celle de l'année d'avant si le calendrier avait débuté plus tôt. Mais vu que le calendrier a débuté maintenant, eh ben, c'était la lune d'hier, c'était la dernière lune du cycle d'avant. Maintenant, il va falloir que je retrouve un cycle de 12 lunes. Et je compterai les nouvel an avec ce nouveau calendrier. Je sais pas comment je l'appelle. J'ai pas envie de l'appeler. J'ai pas envie d'appeler ce calendrier. J'ai juste envie de construire la logique d'un calendrier. Et aujourd'hui, c'était le premier jour du nouveau calendrier, qui n'a pas de nom encore. Après, j'ai pas trop envie. Il faudrait que je
je me renseigne, parce que sur les équinoxes, tout ça, bon, on a compris, c'est le soleil, l'équateur et compagnie. Et les cycles de trajectoire de la Lune, je connais pas bien. Je sais pas quand c'est qu'elle débute à l'est, à l'ouest, tout ça, et pour bien faire les choses, il faudrait débuter le calendrier avec un moment clé de la Lune qui se reproduit toutes les 12 lunes, quoi. Bon, je vais l'observer pendant 12 lunes et je vais voir quand est-ce qu'on mettra le début. Bah, il était bien hier, le début, franchement, il était trop bien le début du calendrier. On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce téléphone est la compagnie que je n'ai pas. C'est une compagnie random. Et même si personne ne regarde ça, en réalité, il y a toujours une âme charitable qui de temps en temps regarde. Ça me fait même mal au cœur pour Cacahuète. Tout ce qui s'est mangé comme vidéo, Cacahuète. Oh mais arrête, c'est pas bon pour la santé trop de vidéos. Regarde que ce qui m'intéresse. Ah ouais, ma vie privée t'intéresse, Cacahuète? De toute façon, faites les notions de vie privée. Il n'y a que ceux qui ont des choses à se reprocher qui cachent. Ceux qui ont peur qui cachent. Ceux qui sont en recherche dans une démarche de vrai, de partage, il n'y a plus de public ou de privé, il y a juste une construction horizontale à voir appliquée enfin sur cette putain de planète. Et c'est vrai que dans un monde où on s'apprête à tout changer, autant aussi commencer par changer le calendrier de merde. Parce que bon, 2017, après Jésus-Christ, on a compris la pilule, ça va. Donc, voilà, je prends acte. Vous nous avez fait oublier notre façon de compter ancienne, avec les réels peuples du monde entier. Je vais donc, d'une manière autoritaire et sans concession, m'octroyer le droit de compter les jours avec une manière réfléchie, raisonnée, libre, qui pourra m'aider à me donner des repères temporels tout le long de l'année, sans passer par Jésus-Christ et ses copains, quoi. J'en ai un peu marre d'avoir de l'influence juive dans ma vie, quoi. Force est de constater quand je reçois des commandements à payer de ces connards républicains, et il y a du shalom quelque part qui me force à payer. Je respecte les êtres humains. J'en ai rien à foutre des êtres humains qui se définissent selon des écrits que je considère comme corrompus. Un juif n'est rien d'autre qu'un être humain qui mange les trois choses essentielles de la vie, hein. Rentrer l'énergie, inspirer, manger et boire, et restituer l'énergie, expirer, chier et pisser, et l'énergie spirituelle, le temps éveillé, le temps endormi. Voilà, c'est les trois choses essentielles. Revues par mes soins, parce que je trouvais que les trois choses essentielles modélisées par Nam Lao étaient un peu incomplets, un peu mal formulées, enfin formulées comme les nazes, quoi. Désolé Chris. Et... Même pas être désolé pour tes bordel.
Je lui ai déjà dit ça, il a pas intégré la mise à jour, il a pas intégré la mise à jour. Et qu'on vienne me battre sur le raisonnement, sur les arguments que ce que je viens de dire n'est pas plus complet que ce qu'il disait sur manger, respirer et dormir. Trois choses essentielles, voilà. Voilà. C'est un peu incomplet. Je préfère l'image de tu rentres l'énergie, oxygène, nourriture, boisson, tu restitues l'énergie, je rends le CO2, je pisse et je chie. Et il y a le côté où si je dors pas, je meurs. Donc l'énergie spirituelle, j'ai dit ça comme ça. Dormir et réveiller. Donc, quelqu'un qui dort beaucoup et quelqu'un qui pense beaucoup. Parce que s'il éprouve le besoin de dormir beaucoup, ça veut dire que ça travaille beaucoup et qu'il dépense beaucoup d'énergie que les gens ne peuvent pas capter parce que c'est une énergie intérieure. Et du coup, il a besoin d'avoir beaucoup de sommeil pour retrouver cette énergie. Donc tous les êtres humains obéissent à cette règle. Hein. Enfin, même pas tous les êtres humains, tous les êtres vivants. Parce que dans l'hypothèse où il y a des humanoïdes adamiques qui sont différents des humanoïdes authentiques de la planète, par contre, il y en a qui se croient au-dessus de leur nature, obligés d'imposer des règles, des normes, pour tenter de tenir ce monde. Ce monde, il n'a pas besoin d'être tenu, il se tient tout seul naturellement depuis des milliers d'années déjà. Ouais, non, c'est pas bon. Bref. Donc voilà, présente-toi devant moi comme un être humain, ça sera bon. Présente-toi devant moi comme quelqu'un qui lit la Bible, le Coran, la Torah, les pensées de Confucius, Bouddha et tous ces connards. Ça va bloquer. Ça va bloquer quelque part. Et quand je parle de juif, je dis pas l'être humain qui se prend pour un juif. Non, lui, je m'en bats les couilles, c'est juste un être humain. On lui a mis un logiciel quelconque dans la tête et il fait de la merde en fonction du logiciel qu'il a dans la tête, quoi. Quand je dis un être humain, enfin, quand je dis un juif, je parle de toutes ces personnes vivantes dans la planète qui croient normal que l'argent soit construit comme ça, ou du moins qui le cautionnent par l'utilisation et la non-dénonciation. Quand je parle de juifs, je parle des dominants, les Stroshkan et compagnie, là, qui, par des magouilles, des réseaux d'influence, des pressions, des dossiers sur machin, qui arrivent à avoir des postes, à être payés gracieusement, etc. C'est eux que je mets en cause quand je dis juif. Donc le mec qui est né juif, qui a compris que c'était de la merde, qui s'en est émancipé et qui tente une autre voie, plus naturelle, plus saine, ah ouais, tout mon soutien. Le mec qui est juif et qui me dit que je suis fou c'est vrai, mais qui me juge parce que je suis fou, qui, euh, qui ne voit rien à redire et qui est très content avec ses 6 000 € par mois, et qui ne pense pas à Thierry, le cancéreux de 57 ans, qui vit avec le RSA depuis 30 ans, et qui va mourir sûrement avant l'âge de 60 ans. J'ai envie de dire à cette personne bien propre sur elle, qui sera même capable d'acheter les organes d'un autre, trouves-tu normal que ton intelligence a fait en sorte que ta qualité de vie
soit d'un facteur 10, voire 20 supérieur à celle de 99% de la population. J'exagère, c'est pas 99%, mais bon, enfin, presque. Les sociétés violentes, tribales, qui ont un code de l'honneur, qui se foutent sur la gueule, qui se tuent entre eux pour dégager les plus forts combattants, qui violentent leurs femmes également, naturellement quoi. Me paraissent bien plus naturelles sur Terre que cette construction de biens ou avec les règles où si tu fais le mal tu vas en prison. Non. Ça, c'est pour légitimer un pouvoir autoritaire qui opprime un nombre d'individus plutôt élevé. Et vu que si j'ai mis ma gueule sur YouTube, c'était uniquement pour tenter de comprendre ce monde et de trouver une solution et tout. Là, je me dis, le choix est simple, hein. Soit on est en toute confiance avec le cycle de la vie et tu préfères un mal superficiel qui est d'égorger des connards quand tu crois que c'est des connards. Ou alors un mal plus profond qui s'exprime derrière de belles parures, costard, cravate, 3 pièces à 10 000 euros, une chasteté lyrique sans faille, une finesse, un sens de la culture et de l'art qui dépasse tout entendement. Il résonne en voyant une peinture, en écoutant un morceau de classique. Et bien si ton confort, comment on pourrait dire, l'élégance de l'expression, de l'art, de la finesse de parler, tout ça, a pour prix comment on pourrait dire, le pillage des ressources mondiales pour un niveau de confort qu'on ne peut pas attribuer à l'ensemble étant donné les technologies qui sont mises en œuvre en ce moment. Qu'on soit clair, hein. Aller dans une forêt, creuser des maisons en terre cuite et tout, faire de l'électricité, des ampoules qui durent 100 ans, des trucs comme ça et tout. Bah ouais, là on a le niveau de vie on peut le donner à 7 milliards, à 20 milliards de personnes. Ça. Faire de l'obsolescence programmée et gaspiller comme l'Occident fait. Non, ça c'est orchestré par une entité qui a mis en place, enfin qui utilise les écrits et qui vise qu'une seule chose, hein, la destruction totale de la planète pour arrêter le cycle de la vie de l'être humain, enfin ou de l'être du vivant, quoi. Et ça c'est pas bon. Alors dans le pire des cas, ils veulent juste tout détruire pour garder 500 millions d'élus, quoi. En tout cas, quand demain on égorgera tous ces connards d'industriels, tout ça, qu'on mettra la main sur leurs brevets et qu'on remettra en place et qu'on remplira les maisons de tout le monde avec de l'électroménager, des lumières, enfin tout ce que tu veux,
mais qui seront faits dans le respect du réel savoir humain emmagasiné par toutes ces millions milliards d'êtres humains qui ont travaillé pour accumuler ce savoir via tous les scientifiques, tout ça, quoi. Là, on sera bon. Là, on pourra peut-être imaginer autre chose que la solution des pygmées. Mais tant que tu sais pas la faire toi-même, l'ampoule qui dure 100 ans, et que ce savoir, il est caché dans un coffre-fort, apprends à faire l'ampoule de 100 ans ou va vivre comme les pygmées, j'ai envie de te dire. Quel est le coup que j'ai raté? Je crois que j'ai raté une zone, hein, je suis pas sûr. On va le jouer. C'est faux. J'ai touché 2 fois la blanche. Ah là 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 là. Je suis loin d'être appliqué apparemment. Ah ah. Ah ouais, elle se lève plus tard aujourd'hui. Bon allez. Finis vite cette partie, recharge le téléphone et refilme la lune. Il faut au moins que tu chopes le premier cycle de la lune pour comprendre un peu comment ça bouge. En bande. Aïe aïe aïe. J'avoue, c'était pas la bonne bande. En bande. Là-bas, la première. Ah non. Bon, maintenant, que vais-je faire, quoi? Papa Mou, au fond là-bas. La... la dernière là-bas. Ah non, mais déjà, on touche les toutes. Et en fait, j'ai faim. Je vais manger. Ouais, je me nourris pas assez aussi. Putain, je suis un putain de feignant et ma mère, elle a fait que des trucs bons dans ma vie. Ça me manque. Eh non, je fais la gueule à ma mère. En vivant la vie de mon père, j'ai compris à quoi elle a tourné le dos et ça me révulse. Putain, il avait la gestion d'un bar, maman. Casse les couilles. Si ça, c'est pas se sortir de la merde sans déconner. Sans déconner, maman. Bordel. Et en plus, ce qui est sûr, c'est que je suis la personne la plus rancunière que j'ai jamais connue, maman. J'ai longtemps pardonné, mais comment pardonner à quelqu'un qui n'a jamais rien pardonné à personne? Enfin si, à moi, t'as pardonné les choses, j'avoue. Je suis ton fils. Et t'as pas pardonné à mon père. Est-ce que t'as pas compris, maman?
Et ça fait semblant de pas le comprendre parce que je te l'ai dit. C'est que en moi, je suis ma mère, mais en moi, je suis mon père, 50-50. Et je te connais par cœur, maman, parce que je me connais par cœur. Et en plus, je t'ai vu. Mais surtout, en rejetant mon père, t'as rejeté une partie de moi, maman. Et ça, tu l'as pas compris. Et ça, aucune mère ne comprend. Si vos enfants vous cassent les couilles, madame, ou vous casseront les couilles un jour, mesdames, c'est uniquement parce que vous avez rejeté la partie du père, en rejetant matériellement le père. Ah putain. De toute façon, c'est un peu le bordel là du coup. Ouais, c'est fait. Vidéo confidence, on dirait. Hein. Est-ce que je vous montre un éclair en 2 secondes? Ah non. Vous l'avez pas vu, mais moi j'ai vu. C'est drôle, il y a eu un éclair. Il y a des éclairs. Et il était vraiment trop loin, trop faible. Eh, quand il a pété, ça fait 2 secondes. Hein. Je vous montre un éclair en 2 secondes. Vas-y, viens. Vas-y. Invoque des mots. Balance le rayon cosmique. Et bonne toux, on s'en bat les couilles. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.